Nous sommes dans une ville des Hauts-de-France, à proximité de cette très belle église catholique, de style néo-gothique, en briques datant de la fin du XIXe siècle. La maison française de notre enquête est typique du Nord, alliant briques et bois. Elle daterait du XIXe siècle et pourrait même être plus ancienne. Ces cartes postales nous montrent le quartier plein de vie à la fin du XIXe siècle, ainsi que cette même église, toujours présente dans le paysage actuel. Pour la première fois, nous enquêtons chez des particuliers. Nous arrivons sur les lieux, la nuit est tombée depuis plusieurs heures déjà. Les propriétaires, Barbara et François, nous accueillent chaleureusement et nous parlent de leur maison. Avant de nous laisser les lieux pour la nuit, François nous explique même les différents bruits que nous pourrions rencontrer dans sa demeure. C'est une maison de ville, donc on peut entendre les gens passer dans la rue, les voitures, notamment par les aérations des fenêtres. Et puis on a aussi les bruits de la chaudière qui va se relancer régulièrement. Mais que tu as... Là je l'ai mise au minimum pour éviter qu'elle se relance trop souvent. Donc là il fait 19 degrés, je l'ai réglé sur 15, donc là vous avez un peu de temps tranquille. Évidemment derrière il y a le frigo qui va faire son bruit de frigo. Voilà. Alors on l'entend déjà un petit peu qui tourne. Et puis aussi dans la pièce d'à côté, c'est un mur mitoyen avec les voisins. Il n'y a aucune isolation, donc on les entend quand ils parlent un peu fort ou quand ils ferment les volets par exemple, on les entend assez bien. Mais sinon, de façon générale, la maison est assez silencieuse. Elle est toute en bois certes, mais le bois craque pas. Voilà. Donc, mis à part ces quelques bruits-là, on n'a pas de bruit particulier. Très bien. Tu dis que la maison en fait est très calme malgré, bien qu'il y ait beaucoup de bois. Voilà. Elle bouge pas. Il n'y a pas une latte qui craque ou qui claque comme on peut avoir dans notre maison, quoi. Voilà. Pas de marche d'escalier qui va bouger ou quoi que ce soit. Très bien. Et évidemment, on vient d'entendre un chat qui demande à rentrer. Donc lui par contre, quand il marche sur le plancher, on l'entend bien et puis voilà. Et qui a en plus une chatière, oui. Donc ils peuvent venir, donc on peut pas nous faire peur. Ils peuvent circuler librement. Voilà. Très bien. Normalement ils sont pas là, mais ils vont être là. Donc là le wifi est coupé, j'ai débranché le téléphone. T'as débranché le téléphone? Oui, parce que c'est un sans fil, donc il n'y aura pas rien. D'ailleurs, il vaut bien. Voilà. Et comme c'est un chat curieux, il est possible qu'il vous suive. Donc ici on est dans la cuisine. Voilà. C'est quoi, c'est la chaudière ça? Oui. Voilà, c'est ça qui peut faire aussi un peu de bruit. Ça bip un tout petit peu. Là, il y a une prise qui bip un peu. De toute façon, on va pas s'en approcher. Super beau. La brique. On a une chute. Ça va plus. 18 degrés. 18 degrés. Ensuite, Marie continue la visite. Le couloir. Donc là aussi, on avait Un ancien un compteur qui sonne. Et tu le vois là, qui sonne énormément. Ouais. Voilà. Et ici, ça sonnait un peu, il me semble. C'est le nouveau compteur. Non, même pas. Ouais, nouveau compteur.
Un petit peu. Un petit peu. La petite dédicace pour les propriétaires. Est-ce qu'on voit bien? Je sais pas. Ok. Ok. La chambre. Où on a notre plan fixe. Coucou plan fixe. Là, j'allume d'ailleurs. Je vais allumer l'EMF. Je peux montrer que dans le coin, il n'y a rien. Le pod. Le pod, je l'allume, il risque de sonner quand tu vas passer. Ouais. Voilà. Encore un plafond. Superbe. Au sol, 16-8. Donc les propriétaires, Bon, ça fonctionne. ça fonctionne, le pod fonctionne. C'est bon. Donc les propriétaires nous disaient que la maison était calme. Oui. Que si on fait pas de bruit, on entend les voitures, on le fait dehors. Je suis un peu trop près du pod en fait. Ça va. Non. On va peut-être monter plutôt. On va monter, on va s'éloigner. Ouais, on va le laisser. Escalier. Ah ouais. Coucou les chats. Qui risque du coup de nous suivre. Peut-être, ouais. On va monter. Donc ici c'est le mur qui donne sur l'extérieur, sur la rue. Une rue qui est assez passante quand même, Voilà. on est Du côté de la cheminée, donc derrière toi. Ici derrière, il peut y avoir des voisins. Donc on peut avoir des bruits venant de là. Espace bureau. Pas de déclenchement. Non. Prévisionnement. Et dernière pièce de l'étage. On peut faire une vue de cet angle-là. Donc ici on a une circulation des deux côtés, on peut entrer par cette pièce ou par cette entrée-là.
la dernière pièce de cet étage, où là donc les propriétaires nous ont confirmé que derrière ce mur, Il n'y a personne. voilà, il n'y a aucune habitation. Alors si, il y a une habitation Une habitation, oui, pardon. qui n'est pas mais, occupée. Donc il y a bien une pièce derrière, mais normalement il n'y a personne dedans. Enfin, Voilà. il n'y a personne dedans. Il n'y a personne. Donc c'est plutôt bien isolé. On D'accord. rappelle que la maison est en travaux. Donc troisième étage. Un escalier. Encore escalier. Ici 12 degrés 3. Donc là, on est sous les toits. Donc là, ici, cette fois, de ce côté-là, normalement en dessous il y a des voisins, mais ici il n'y a plus personne. Leur habitation s'arrête à ce niveau. Superbe charmant. Cette pièce-là, on va pas trop y aller parce que c'est un peu dangereux. Elle est un peu Le dangereuse, sol est dangereux. notamment par là-bas. Voilà. Donc on n'y va pas. Je vais filmer la pièce. Avec le son. Super paroi torchis. Voilà. On va pouvoir s'installer. Dans le lit. Je mets là par terre. Je vais éteindre moi ma chambre. Pratiquement plus de lumière, toi. Tu l'as éteinte. Ok. Donc là on entend, c'est quoi? C'est l'autoroute. Oui. On va écouter les bruits de la maison, voir... François nous disait qu'il n'y avait pas de bruit en fait. Bonsoir, je m'appelle Cyril. Et je m'appelle Virginie. Nous sommes des amis des propriétaires qui ont gentiment accepté de nous céder les lieux pour une nuit. On se demande si il y a quelque chose ou quelqu'un ici avec nous ce soir. Nous ne sommes pas là pour vous faire partir. On veut juste entrer en contact. Vous pouvez entrer en contact avec nous soit en faisant des bruits dans la maison, des bruits dans les murs, sur le sol, bouger des objets si vous êtes capable, ou faire fonctionner nos appareils, comme devant moi
le K2 avec la petite lumière. Si vous vous approchez, vous pouvez faire varier d'intensité les lumières. Au rez-de-chaussée, on a remis une caméra qui a un spot, donc vous pouvez la voir, qui a de la lumière. Et on a sur la cheminée aussi deux autres appareils. Un appareil noir qui peut faire de la lumière et du son si vous vous approchez, et un petit appareil blanc si vous vous approchez qui déclenchera une sonnerie qui n'est pas dangereuse. Notre première orbe de la soirée. Ah, Quand tu parlais de la caméra du bas. poussière. C'était assez gros quand même. De haut en bas en diagonale. Ok. Donc du plafond. Quand on s'est installé, enfin on reverra des recherches, mais je vois rien. D'accord. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de bruit extérieur, mais la maison est très calme. Oui. Elle est vraiment très très calme. Pour l'instant, c'est vrai que Pour une maison où il y a énormément de bois. C'est très très calme. Et si en effet vous voulez vous manifester visuellement par des orbes ou autres, n'hésitez pas à venir près de nous. J'ai entendu un tic. Je sais pas si ça vient de la maison. Ça c'est dehors. Ça c'est dehors. Ah, une orbe. Là, c'est un mec qui ferme son portail. On va rester un moment, donc vous allez vous familiariser. On est déjà venu une fois ou deux ici. On n'est pas resté très longtemps, mais vous allez pouvoir vous familiariser avec nous. On va bouger dans la maison. Voilà, dans plusieurs pièces. Vous pouvez nous suivre, venir vers nous. Peut-être vous n'aimez pas trop être au grenier. La pollution sonore, due au bruit extérieur, ainsi que l'absence de réponse, nous oblige à changer d'étage. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette maison ? Vous l'avez sans doute remarqué, depuis plusieurs minutes, une ou plusieurs orbes semblent tourner autour de Virginie. Attardons-nous un moment sur cette orbe. En zoomant sur la dite orbe et en modifiant légèrement le contraste, nous devinons un visage humain, avec des yeux, un nez et une bouche. Pourriez-vous vous manifester ?
Alors, on n'avait plus de batterie, ça s'est coupé. On n'a pas changé la batterie, là on essaie de réutiliser un peu ce qui reste. Le K2 s'est déclenché jusqu'à la caméra s'est éteinte. On ne sait pas si c'est en lien avec la caméra ou pas. Et on entend un bruit derrière Cyril. Pareil, on ne sait pas si ça vient de dehors. On sait que derrière le mur, il n'y a rien. Pièce vide, ça c'est l'extérieur. Est-ce que vous pouvez redéclencher le K2 s'il vous plaît? Avant que la caméra se coupe. Si vous ne voulez pas qu'on filme, pourriez-vous déclencher aussi le K2 pour nous le dire? Ou est-ce vous qui avez éteint la caméra? Ne tenez pas compte des bruits extérieurs, concentrez-vous sur nous, sur notre conversation. Attendez, boum, mais ça vient Ah, de j'en entends totalement. Nos appareils. N'ayant plus de batterie dans la caméra mobile, nous décidons de mettre un terme au premier tournus. Le déclenchement du K2, qui soit ou non paranormal, nous pousse à installer notre matériel, notamment le plan fixe du second tournus, dans cette même pièce. Il est toujours là. Là, du coup, avec nos problèmes de batterie, je suis branché sur secteur, donc on n'aura pas de souci de batterie cette fois. Et on est dans la pièce à côté de celle où on est tombé en panne de batterie justement, où on a eu un déclenchement de K2 juste après l'arrêt de la caméra. Quand la caméra s'est coupée parce qu'il n'y avait plus de batterie, le K2 s'est déclenché. 2 fois très vite. Mais on ne sait pas si c'est lié justement à la caméra, donc le manque de batterie, enfin ça fait une interférence, ou si c'est quelqu'un. On l'a refait allumer, éteindre la caméra à côté du K2, il s'est rien passé par la suite. Voilà. Il fait 17,1 degrés. On sait que des fois, vous essayez de communiquer avec nous, mais on ne l'entend qu'après sur les enregistrements. Donc si jamais c'est le cas, on va vous poser une série de questions. Peut-être que vous pourriez y répondre et qu'on se rendra compte des réponses plus tard. Donc y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir dans cette maison? Êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? Êtes-vous un enfant? C'est dehors, ils sont en train de débrouiller. Je sais pas. Il y a mon ventre, mais j'ai pas. Il y a une merci et un dernier poum, non? Par là, j'ai l'impression. Avez-vous vécu dans cette maison?
il y a peut-être, pardon, il y a peut-être plusieurs entités également avec nous. Vous êtes peut-être plusieurs à vouloir, ou non d'ailleurs, communiquer. Donc, si certains parmi vous ont envie de montrer leur présence, N'hésitez pas. n'hésitez pas à déclencher un de nos appareils. Si certains parmi vous ont envie de montrer leur présence, N'hésitez pas. n'hésitez pas à déclencher un de nos appareils. Vous êtes peut-être de passage, simplement. Les frissons, là. J'en ai eu 15 secondes avant toi. C'est vrai? C'est un peu, ouais, quand tu... Et là encore, mais Oui, c'est mais pas... Et il fait comme avant, il fait 17 degrés. Bon, on reste statique aussi, donc forcément, comme on bouge plus, on se refroidit. Ouais. Nous n'avons pas retrouvé la date exacte de la construction de la maison. On sait au moins qu'elle est du 19e. Elle serait peut-être même, selon un artisan qui est venu ici, plus ancienne, peut-être 18e, avec une réfection au 19e. Avez-vous vécu à cette époque? Avez-vous vécu au 19e siècle? Moi aussi. J'ai la chair de poule, c'est un truc. C'est vrai? Ouais, Je l'ai plus. je suis tout hérissé. C'était vous? Vous avez répondu par l'affirmative. Vous êtes né et vous avez vécu au 19e siècle? On est désolé si on vous fait répéter, c'est qu'on peut être sûr d'avoir une réponse et pas simplement un bruit parasite. Ou êtes-vous du 20e siècle? J'entends des petits bruits, mais je sais pas d'où ça vient. J'ai trouvé au grenier une monnaie qui caricaturait Napoléon III. En effet, lors de notre première visite dans cette maison, nous avions découvert cette monnaie satirique datée de 1870 concernant un épisode de l'histoire très spécifique. La bataille de Sedan eut lieu le 1er septembre 1870, durant la guerre franco-prussienne. Elle opposait l'empereur Napoléon III au futur roi Guillaume Ier. Les forces prussiennes remportèrent la victoire, mettant fin à la guerre. Napoléon III et environ 80 000 de ses hommes furent prisonniers et enfermés dans un lieu insoutenable baptisé Camp de la Misère. Les Sedanais furent marqués et meurtris par cet épisode de l'histoire, d'où l'inscription au revers de la monnaie. Ce qui est étrange, c'est qu'à l'évocation de Napoléon III, une réaction se fait proche de nous. J'ai trouvé au grenier une monnaie qui caricaturait Napoléon III. L'événement des ouvriers sedanais. Étiez-vous peut-être un... Ah, j'ai des frissons. T'as des frissons? Étiez-vous peut-être un opposant de Napoléon III? Ouais, on n'est pas d'à côté.
Tu penses que ça venait de d'à côté? J'ai l'impression, mais... Ouais, moi aussi. Étiez-vous peut-être un opposant de Napoléon III? Ah, Napoléon III, c'est un sujet qui vous apparemment stimule? Si vous avez un peu peur de nous, vous pouvez aller dans la pièce d'à côté et faire fonctionner nos appareils ou faire du bruit dans la pièce d'à côté, là où on a mis justement notre caméra et nos appareils. La monnaie vous appartenait-elle? Vous pouvez faire biper le pod, si vous voulez. En signe de manifestation contre l'empereur Napoléon III, par exemple. N'hésitez pas. Nous sommes apparemment en présence d'un PVE que nous n'arrivons pas à identifier sur le moment. Réécoutons ce passage, mais sur le plan fixe. Incroyable, un phénomène de voix électronique enregistré simultanément sur nos deux caméras semble dire le mot maman. C'est 5. Et une chute. Ouais. 2,05. C'est 6. C'est 5. Une petite chute, mais en même temps, il a coupé la chaudière. La chaudière. Êtes-vous à l'aise avec les nouveaux propriétaires de cette maison? Sans doute quelque chose. Ouais. Tant mieux, parce que ce sont des gens vraiment géniaux. Vous allez être bien avec eux, ils vont pas vous déranger.
En plus, il restaure cette maison. Qui était quand même pas mal à l'abandon. Oui, et ils ont un vrai respect des anciennes choses. Ils vont la restaurer vraiment dans un goût ancien. Donc vous ne devriez pas être perturbé, je pense. Vous vous sentez un peu plus à l'aise? Ça fait maintenant quasiment 2 heures qu'on a commencé notre enquête. Vous devriez être un peu plus familiarisé avec nous. Frisson. Grave. Je vais taper plusieurs fois sur un meuble. Et si vous voulez, vous pouvez me répondre de la même manière. Merci. Là, c'était vrai frissons. Il est important d'expliquer ce qui vient de se produire. Vous avez sans doute remarqué un petit saut dans l'image. Il s'agit du changement de fichier de la caméra mobile. Lorsqu'un fichier est trop lourd, il se scinde en plusieurs parties. Or, ici, ce qui nous trouble, c'est que le changement de fichier intervient pile au moment où nous entendons un toc. Heureusement, le plan fixe filmait encore. Je vais taper plusieurs fois sur un meuble. Si vous voulez, vous pouvez me répondre de la même manière. Merci. Là, c'était vrai frissons. Je crois qu'on est passé sur un autre fichier. Ah, il a refait le coup. Ouais, il y a 1 minute, il y a une minute à peu près. Ok, il faudra voir combien de minutes il a enregistré. J'espère. Ah bah non, c'est bon, il y a le plan fixe. Je veux dire, j'espère qu'il a pas coupé au moment où il y a eu le toc. Non, ouais. T'as entendu? Non. Juste après mon mot toc, il y a quelque chose, il y a eu toc. Pareil. J'espère. Ah bah non, c'est bon, d'accord. J'espère qu'il a pas coupé au moment où Merci de nous répondre, si c'est vous. Vous voulez que je retape? Ou que Virginie tape sur un... Faut essayer, hein. Merci. Merci de discuter un peu avec nous. On aime bien les tocs. Ouais. Est-ce que vous, ça vous fait plaisir de communiquer avec nous? Pas spécialement alors. Je vais prendre un tout petit tic. Ah oui. Comme plus tôt dans la soirée, une orbe du même gabarit semble tourner autour de Virginie.
Une nouvelle fois, en zoomant sur cet orbe, en modifiant le contraste, nous semblons distinguer un faciès humain. Phénomène de pareidolie ou entité tentant d'entrer en contact avec nous? J'espère vraiment que ça filme à côté. Vous êtes peut-être dans la maison vide d'à côté? Attends, est-ce que c'est pas la porte qui vibre? La porte là? Là, ouais. J'ai pas l'impression. Vous êtes dans la maison d'à côté? La porte là? Là, ouais. J'ai pas l'impression. Vous êtes dans la maison d'à côté? Nous percevons légèrement le second PVE de la soirée. Alors que je demande s'il y a quelqu'un dans la maison d'à côté, une réponse par l'affirmative survient sous la forme d'un oui chuchoté. Vous êtes dans la maison d'à côté? J'ai entendu moi là. Non? Ouais. Non, pas trop. De l'autre côté, j'ai l'impression. C'est vrai que vous êtes plus au calme dans une habitation vide. Nous n'obtiendrons plus rien à cet endroit. Il est important de revenir sur ce second tournus. Sur le moment, nous pensions que les multiples manifestations provenaient de la pièce à côté de nous, celle équipée du plan fixe. Nous fûmes quelque peu déçus lors du dérochage de constater que ce n'était pas le cas. Mais après analyse, ce tournus s'est tout de même révélé très riche. Nous avons eu 2 orbes avec des faciès humains. Était-ce des pareidolies? Des bruits répondant à nos questions, 2 baisses de son de la caméra, et surtout 2 PVE très troublants, qui semblent, mis bout à bout, nous indiquer qu'il y aurait une présence enfantine, mais qui occuperait plutôt la maison vide d'à côté. C'est aussi le seul moment de la soirée où nous avons plusieurs fois ressenti des frissons. Enfin, soulignons que c'est au même endroit, lors du premier tournus, que le K2 s'est déclenché hors caméra. Allez, c'est parti. Allez, on va pouvoir sortir et je vais activer le pod.
retourner dans la grange où il fait un peu frais. Un chat là, parce qu'il y a des chats qui dorment ici, un chat qui dort ici. Hein. Coucou Minou. Bonsoir ou rebonsoir. Alors, si c'était vous dans la maison, s'il y avait quelqu'un dans la maison, que vous nous avez suivis, vous pouvez tout à fait de nouveau déclencher un appareil ici. Ou, ouais, c'est vrai. Ou faire un bruit. On a également donc laissé un plan fixe dans la cave. Donc si vous voulez vous manifester dans la cave, vous pouvez. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? C'est le chat. Ah oui. Voilà, Minou. On l'a? Oh pauvre chat là, te suicide pas. Ça a l'air d'aller, on entend les cloches. Elle est revenue là-bas en fait. Elle est pas revenue là? Non, non, elle est partie dehors. Je l'ai coupé. Elle est peut-être rentrée. Donc il y a plus voilà. de chat. Voilà, il n'y aura plus de chat si jamais on entend un bruit. Elle aurait eu son moment de gloire. Y a-t-il quelqu'un avec nous? En début de nuit, notre K2 s'est déclenché, hors caméra forcément. Donc maintenant qu'on filme, n'hésitez pas à le déclencher de nouveau, si c'était vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas dangereux du tout. Vous aurez juste un petit panel de lumière qui vont scintiller. Pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Pouvez-vous taper sur quelque chose?
recul, c'est ça? On voit rien. On a passé le recul, c'est ça? Troisième PVE de la soirée. Là encore, ils répondent par l'affirmative. Alors que Virginie dit qu'on ne voit rien, et juste avant ma voix, nous entendrons un « Ah oui ». On voit rien. On a passé le recul, c'est ça? Il pleut? Oh, c'est les feuilles qui tombent. Bon bah. Suivez-moi! Bon, on voit qu'il n'y a rien ici qui perturbe l'appareil. On est dans un atelier. Qui est là tout aussi vieux que la grange. Bonsoir de nouveau. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cet atelier? Si vous étiez un peu timide dans la maison, là, n'hésitez pas à vous approcher de la caméra, peut-être parler dans le micro de la caméra. On l'entendra pas sur le moment, mais on espère avoir un message de votre part, si vous avez un message à faire passer, lors des analyses plus tard des images. Tu crois, machin? Ce serait sympa que ce soit dans la cave. On va couper le pod. Voilà. Bien la place. On va poser ça. Alors. Donc, c'est la dernière batterie, la dernière caméra encore en fonction ce soir. Donc, si vous voulez interagir avec nous, allez-y. Nous n'obtiendrons plus rien cette nuit. Bizarrement, la cave, qui est censée être un lieu pas très fréquenté, a fourni énormément de bruit. Était-ce des bruits extérieurs, des rongeurs, autre chose? La seule certitude est qu'il n'y aura plus aucun bruit durant toute la durée de notre présence dans la cave. On va vous laisser. On va stopper l'enquête. Voilà. On est pour l'instant assez pessimiste. En même temps, c'est plutôt une bonne chose pour nos amis. Voilà. Qui seront rassurés, mais voilà, on aurait bien voulu discuter avec quelqu'un. Maintenant, s'il n'y a personne, il n'y a personne. Voilà. Aujourd'hui encore, l'équipe ne saurait dire si une ou plusieurs entités habitent cette maison française. Signalons que c'est la première fois que nous avons ressenti tous les deux énormément de frissons dans une même pièce. Si entité il y a, occupe-t-elle la maison inhabitée d'à côté? Seule une enquête pourrait nous renseigner sur ce point.